Mon nom, c'est Alison Sévigny. Je suis gestionnaire de territoire pour Eros et compagnie depuis 7 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta boutique ici, de là où on est, mais aussi du positionnement de Eros et compagnie dans les deux régions, la Naudière et le Repentigny? Oui, bien, on en a 28 à travers le Québec. Dans le coin ici, spécialement, on a Terrebonne, Mascouche, Joliette, Hauteuil, Montréal, Laval. On se promène beaucoup, là. Et c'est important d'avoir pignon sur rue maintenant, d'être moins des boutiques un peu dissimulées et d'être une boutique comme les autres, en fait, dans un centre commercial, un centre d'achat. Oui, bien, c'est super important pour la visibilité aussi. Je pense que le logo Eros et compagnie est vu, là. Et la clientèle de plus de 50 ans, est-ce que maintenant, elle a tendance à plus pousser les portes? Est-ce que tu constates une augmentation des clients de cette tranche d'âge? Ou est-ce que ça a toujours été une clientèle qui était assez fidèle? Je crois que ça a toujours été une clientèle fidèle. Par contre, c'est sûr qu'avec les nouvelles générations, je pense que la sexualité est de moins en moins taboue. Fait que je pense que la gêne est peut-être un petit peu moins présente plus les années avancent. Et le client type de plus de 50 ans, il ressemble à quoi? C'est du célibataire, c'est des couples, c'est... On a de tout, vraiment, autant au niveau des jeunes, autant au niveau de 50 ans et plus, là, vraiment, on va chercher tout le monde. Les besoins vont dépendre aussi des envies, des fantasmes. Je pense que la différence va ressentir au plus au niveau de ce qu'ils attendent de nous, en fait. Fait qu'il y a de l'expertise, savoir de quoi on parle, où est-ce qu'on s'en va. Vu qu'on a des vendeurs dans la vingtaine, début vingtaine, beaucoup, là, je pense que c'est plus à ce niveau-là qui s'attendent à avoir des gens professionnels qui savent de quoi ils parlent. Justement, ils viennent chercher quoi, cette génération-là? Est-ce qu'on est plus dans le jouet, ou dans des choses juste pour relancer leur sexualité ou leur fantasme? J'aurais tendance à dire que l'ouverture est pas mal sur tout, mais à la base, quand ils vont rentrer, ça va être beaucoup pour les accessoires, des huiles, des jeux, voire lingerie aussi. À force de parler et de montrer des choses, des fois, on va se tourner vers des jouets quand même. Et est-ce que tu constates qu'il y a encore des tabous, ou en tout cas des choses que cette clientèle a du mal à aborder avec vous? Oui, bien, je pense que les tabous vont être bons autant chez quelqu'un de 20 ans que quelqu'un de 55 ans. Je pense que ça joue beaucoup sur la façon que la personne a peut-être grandi, a été élevée. Est-ce que la sexualité était une ouverture chez cette famille-là? Je pense que c'est là aussi que la différence va jouer plus que l'âge. Parce qu'on a des gens de 60 ans qui vont avoir une ouverture d'esprit incroyable, autant qu'on en a de 20 ans il y a certaines choses qu'ils ne veulent pas qu'on aborde, là. Et chez la clientèle un peu plus âgée, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent très très bien? Bien, beaucoup les produits de massage, produits stimulants pour aider à la libido, aider à l'augmentation de la lubrification, par exemple. Ce sont des produits qui sont très, très, très populaires. Mais après ça, je pense qu'encore une fois, ça dépend des envies des gens. Et est-ce que toi, tu aurais un dernier message pour cette clientèle? Quelque chose que tu aurais envie de leur dire spécifiquement? Oui, bien, je pense que ça vaut la peine de laisser de côté les tabous et la gêne et de venir nous voir sans nécessairement avoir la pensée de faire un achat, mais simplement venir voir ce qui les atteint ici puis le service qu'on offre, là, ça vaut le détour. Sans aucun jugement. Sans aucun jugement, Bon, évidemment. super, je te remercie. Merci à toi.